La question numéro 65 de la page 123 en chimie. Nous avons une équation qui est donnée. En fait, le contexte c'est le suivant. La personne fait une activité à l'extérieur, elle respire, donc voici l'équation de la respiration. Dans l'air, nous avons 21%, donc le mélange d'air, qui est un mélange homogène, gazeux, qui contient entre autres de l'azote, de l'oxygène, de l'argon, etc. Donc, nous avons 21% d'oxygène contenu dans l'air. La personne, lorsque elle respire de l'air et qu'elle fait son activité, elle en expire environ 16%. Donc, la quantité qui est utilisée d'oxygène lors de l'activité, donc on va inscrire cette valeur-là, donc la quantité d'oxygène utilisée, donc ce qui est utilisé correspond à 5%. Bon, nous avons ça comme données. Ensuite, ce qu'on nous a donné comme information, la personne, lorsqu'elle respire et qu'il y a de l'oxygène dans l'air, c'est pour brûler le glucose ici. Alors, nous avons la masse de glucose qui est donnée, qui est égale à 25 grammes. Donc, lors de l'activité physique que la personne pratique, elle va utiliser 5% de l'oxygène qui est contenu dans l'air pour pouvoir brûler 25 grammes de sucre. Bien souvent, lorsqu'on nous donne une masse, elle va nous servir, dans la grande majorité des cas, à faire de la stoichiométrie pour trouver une valeur manquante. Lorsque on continue la lecture du problème, on nous donne la température de cette journée lorsque la personne pratique son activité. Alors, elle est de 27 degrés Celsius. Nous transformons en Kelvin. Avec l'étude des gaz, nous transformons toujours la température en Kelvin. C'est l'unité du système international. Cette journée-là, la pression atmosphérique est de 102,3 kPa. Et voilà, le problème est assez complet. Alors, ce qu'on nous pose comme question en A, on va aller compléter après cela. Donc, ce qu'on veut savoir en A, c'est combien de litres d'air la personne respire lorsqu'elle fait brûler ce glucose-là. Donc, on veut savoir combien de litres d'air. Donc, c'est le volume de l'air que nous voulons. Alors, dans l'équation, il n'y a pas d'air, hein? C'est un mélange homogène. Ce qu'on a comme valeur, par contre, on a parlé du glucose, on a parlé de l'oxygène qui était contenu dans l'air. On a besoin de l'oxygène pour brûler le glucose. Alors, avec ce qu'on nous a donné, ce que ça peut inspirer, c'est la chose suivante. Avec PV est égal à nRT, on peut peut-être aller chercher le volume d'oxygène. Donc, nous avons besoin de connaître à ce moment-là le nombre de moles d'oxygène et le nombre de moles d'oxygène, dans la grande majorité des cas, va aller se calculer avec la stoichiométrie. Et voilà. Nous allons pouvoir trouver le volume d'oxygène. Vous allez voir par la suite qu'on va pouvoir aussi déduire le volume d'air parce qu'on sait le pourcentage de l'oxygène qui est dans l'air. Alors, on va pouvoir le déduire. On revient à notre nombre de moles d'oxygène. Alors, pour faire de la stoichiométrie, nous avons toujours une valeur connue qui est ici, la masse de notre glucose. Là, je ne l'ai pas écrit, mais c'était la masse du glucose qu'on nous avait donné. Alors, qui est 25 grammes, on va aller se positionner sous le glucose. Et nous, ce que nous voulons connaître, c'est le nombre de moles d'oxygène. Nous savons, et là, faites attention, parce que la deuxième ligne, on doit la faire à l'aide de la stoichiométrie. On doit la trouver à l'aide de la stoichiométrie. Et qui dit stoichiométrie dit équation équilibrée. Alors, nous avons 6 atomes de carbone. On va aller en mettre 6 ici. Pardon. Nous avons 12 atomes d'hydrogène. Donc, 2 fois quoi donne 12? C'est 6. Au total, du côté des produits, nous avons 18 atomes d'oxygène. Mais il y en a déjà 6 ici du côté des réactifs. Alors, on en a 12
à placer, donc 6 fois 2, 12. Donc, nous avons équilibré l'équation. Ce qui nous permet, ici, nous avons des moles. Alors, ce qui nous permet d'aller chercher le nombre de moles qui est inscrit dans l'équation. Et ici, nous avons des grammes. Nous allons aller calculer la masse de la molécule de glucose. À l'aide du tableau périodique, nous arrivons à 180 grammes. Donc, 6 fois 12 grammes pour le carbone, plus 12 fois 1 gramme pour l'hydrogène, plus 6 fois 16 grammes pour l'oxygène. Lorsque nous effectuons notre calcul pour calculer notre nombre de moles, nous obtenons pour l'oxygène, le dioxygène, nous obtenons un nombre de moles qui est égal à 0,83. Pour l'instant, je vais mettre, on peut arrondir comme ça, donc on a deux chiffres significatifs pour le 25. Alors, c'est ce que nous avons. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça maintenant? On va aller utiliser PV est égal à nRT. Nous allons isoler tout de suite le volume de l'oxygène. Alors, c'est le nombre de moles de l'oxygène fois la constante R fois T, ensuite divisé par la pression. Nous avons simplement à substituer notre valeur. Et voilà, je vais laisser tomber les unités pour ne pas alourdir le problème. Nous avons notre température qui est de 300, notre pression qui était de 102,3 kPa. Alors, nous avons, bien entendu, dans PV est égal à nRT, hein, vous avez toujours la pression qui est en kilopascal. Juste un petit rappel, je vais faire juste un petit rappel. Inspirez-vous des unités de la constante des gaz parfaits. Hein. Vous avez des kilopascals, vous avez des litres, vous avez des moles et vous avez des kelvins. Donc, les unités de la constante vous inspirent. En tout cas, c'est une bonne référence pour trouver vraiment les unités qui vont dans cette formule-là. Donc, si la pression est donnée en atmosphère, ben, transformez-la en kilopascal. Si le volume est donné en millilitres, il faut le transformer en litres. Donc, c'est une façon là, de retrouver facilement là, pas la théorie, mais les bonnes unités qui vont aller dans cette formule. Alors ici, on obtient un volume qui est égal à 20,3 litres. Donc ici, juste pour revenir au niveau de mes chiffres significatifs, comme le volume, comme le nombre de moles, il est intégré ici. Donc, je peux laisser plein de chiffres significatifs, en fait 3, pas 3, mais 5 au moins. Donc, ce qui va me permettre dans la réponse finale, pour le volume, je vais garder 3 chiffres significatifs. J'aurais pu même en garder 4 parce qu'on nous a donné pour la pression 102,3. Donc, on pourrait garder 20,31. Et voilà. Donc, ça, c'était pour la première partie de A. Donc, on n'a pas encore répondu à la question. La question, c'est qu'on veut savoir quel est le volume d'air qui a été utilisé. Donc, lorsque la personne a fait l'activité. Donc, combien de litres d'air elle a dû respirer pour pouvoir brûler le glucose. Alors, ce qui nous reste à faire finalement, c'est une proportion, une règle de 3, parce qu'on sait que ce qui est associé, en fait, le volume qu'on vient de trouver, lui, c'est de l'oxygène, c'est le volume d'oxygène, et on sait que lui, celui-là correspond à 5 %. C'est ce qui a été utilisé pour brûler le glucose. Donc, l'air, le volume d'air, donc étant donné que l'oxygène est contenu dans l'air, le volume d'air, lui, va correspondre à 100 %. Donc, le 100 %, c'est notre mélange gazeux, donc qui est composé d'oxygène, d'azote, etc. Donc, il nous reste tout simplement à faire une règle de 3. Donc, vous avez automatiquement votre réponse. Donc, le volume ici que nous avions trouvé pour l'oxygène correspond à quel pourcentage? Bien, il correspond à 5 puisque c'est ce que la personne a utilisé lors de son activité physique pour brûler le glucose. Maintenant, bien, elle a pris des bouffées d'air, hein, puis cette bouffée-là contenait ce volume-là d'oxygène. Alors, à combien de litres ça correspond en air maintenant? Alors, vous avez tout simplement à effectuer le 20,31 litres multiplié par le 100 %.
divisé par le 5%, et ça vous donne le 406 litres. Et voilà. Ensuite, en B, on nous demande combien de litres de vapeur d'eau. Donc, c'est le volume de H2O que nous voulons trouver. Ici, ben, en fait, ce que vous avez, on va faire de la stoichiométrie, hein? Donc, l'eau ici, nous avons son coefficient stoichiométrique. Et lorsque la personne a brûlé son oxygène, a utilisé son oxygène, pas brûlé son oxygène, mais brûlé son glucose avec l'oxygène, eh bien, on connaît cette quantité-là, ce volume-là d'oxygène. Nous l'avons calculé, hein, qui est de 20,3 litres. On l'a calculé tantôt. Donc, ça correspond. Donc, on peut faire la loi d'Avogadro, en fait. Ça correspond au volume d'eau sur le nombre de moles d'eau. Et voilà, on peut faire tout simplement cette correspondance-là. Donc, il n'y a pas vraiment de complications. Ici, on va utiliser en B et en C la loi d'Avogadro, tout simplement. Donc, on vous dit en B combien de litres de vapeur d'eau produit-elle. Alors, si on isole le volume de l'eau, nous allons obtenir le volume de l'oxygène multiplié par le nombre de moles. On va aller chercher ça dans l'équation. Le nombre de moles d'eau et le nombre de moles d'oxygène. Alors ici, le volume de notre eau, si on substitue, le volume de l'oxygène que nous avions trouvé tantôt, c'était de 20, je pense que j'avais mis 20,31 litres. Ensuite, le nombre de moles, si on retourne dans l'équation, on va aller chercher là. Pour l'eau, c'est tout simplement 6 moles. Alors, on va écrire notre 6 moles. Et voilà. Et pour le nombre de moles d'oxygène, on va aller chercher aussi dans l'équation notre nombre de moles. Donc, c'est tout simplement Avogadro qu'on a utilisé pour répondre à cette question, ce qui va nous donner un 20,31 litres. Le rapport, il est de 1 pour 1, en fait. Lorsque vous utilisez une mole d'oxygène, ben, vous allez former, en fait, une mole d'eau. Donc, 6 moles d'oxygène, 6 moles d'eau. Même chose pour le C. Le C, on vous demande combien de litres cette fois-ci de dioxyde de carbone. Alors, on va procéder de la même façon. On va aller chercher dans l'équation. Donc, on va faire correspondre le volume de l'oxygène sur son nombre de moles, qui va être égal au volume de CO2 sur son nombre de moles, au CO2. Alors, nous allons isoler notre volume de CO2, qui va être égal au volume de O2, multiplié par le nombre de moles de CO2, le tout divisé par le nombre de moles de O2. On va aller dans l'équation, donc on va faire encore de la stoichiométrie. On va prendre le même volume, donc notre 20,31 litres pour l'oxygène. Le nombre de moles qu'on retrouve dans l'équation pour CO2, ben, c'est aussi 6. Donc, lorsqu'on va brûler, qu'est-ce que ça nous dit en fait? Les coefficients stoichiométriques, ça nous dit que si nous utilisons, pour brûler une certaine quantité de sucre, si nous utilisons une mole d'oxygène, ça veut dire qu'on va fabriquer une mole de CO2. Si on utilise 2 moles d'oxygène, on va expirer 2 moles de CO2 parce que c'est la même quantité de moles qu'on utilise et d'oxygène. Et c'est donc, si on utilise 6 moles d'oxygène, alors on va vraiment former, donc expirer 6 moles de CO2. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit dans le corrigé, je pense qu'on vous dit que dans le corrigé que justement pour une mole d'oxygène utilisée, nous avons une mole de CO2 qui est formée. Mais en fait, on peut aller voir aussi dans notre équation et utiliser les coefficients qui sont devant. Et voilà. Alors, ce que ça nous donne comme volume de CO2, c'est la même valeur, 20,31 litres. Alors, ça termine le numéro 65.